Troisième élément de ce qui vient et de ce qu'il convient de faire, si la masse se remet en ordre avec la puissance, si chaque région, chaque continent devient de plus en plus autosuffisant, souverain et autonome, il est clair qu'il convient d'affirmer ses singularités. C'est la singularité qui fait et qui fera la valeur, et ce qui est unique seul n'aura pas de prix. Je crois que le mouvement qui est engagé est un mouvement où la banalité, la commodité vaudra de moins en moins. Et le mouvement qui est engagé est un mouvement où ce qui est singulier, ce qui est propre à telle ou telle partie du territoire, appellation d'origine contrôlée, ce qui est propre à telle ou telle population, tradition, mœurs, coutumes, ce qui est propre à une population circonscrite et définie, identité, vaudra de plus en plus et comptera de plus en plus. Et cela, ça signifie un enjeu politique considérable et pour l'ensemble du monde, et pour nous Européens, et pour nous nationaux ou régionaux de ce rêve européen. Les 20 ou 30 années qui se sont passées ont été celles d'un immense bûcher de la diversité. C'est tous les jours que des langues disparaissent, c'est tous les jours que des cultures, voire des civilisations sont en train de disparaître, et c'est tous les jours qu'à coup de téléphone portable, de télévision satellitaire et d'internet, nous sommes en train de détruire des cultures et des civilisations démunies et sans moyens de résistance. Ça, c'est le passé. La mondialisation, elle est largement réalisée. Cette unification du monde par les télécommunications, par le capitalisme et le marché, elle est très largement réalisée. Ça n'est pas contre, c'est à partir de cette situation qu'autre chose est en train de se construire. Et autre chose est en train de se construire sous l'égide de la singularité, parce que la diversité est la qualité fondamentale et peut-être unique de l'esprit humain. Je vous invite tous à relire Margaret Mead, ses écrits sur notamment la sexualité dans le monde pacifique. Margaret Mead, ethnologue travaillant dans les années 30 et 40, a ces phrases remarquables. Travaillant sur 3 populations de Nouvelle-Guinée qui vivent dans les mêmes conditions, sur les mêmes territoires et dans le même monde, je ne peux qu'être confondu par l'infinie ingéniosité avec laquelle les communautés humaines inventent des réponses diverses aux mêmes problèmes, s'inventent des mœurs, des traditions et des civilisations qui font que chacune est profondément singulière, profondément différente, profondément unique, alors qu'elles vivent rigoureusement dans les mêmes conditions, qu'elles sont affrontées aux mêmes problèmes et qu'elles sont tentées et qu'elles doivent affronter le même destin. Je crois que le génie de la diversité est en train de se réveiller dans le monde. Je crois que ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'insurrection de la différence. Tout ce que nous appelons fondamentalisme, tout ce que certains tentent d'appeler populisme, tout ce qui est en train de se réveiller, c'est la nécessité vitale de circonscription des sociétés humaines qui ont besoin de savoir se clore pour se destiner à un destin commun, pour être autonomes, pour débattre et pour décider. Je crois que c'est la perspective politique la plus importante des années à venir. C'est quelque part la question de la singularité, c'est quelque part la question de la distinction et c'est quelque part la question de la frontière. Je crois que la sortie de la mondialisation, elle s'échafaude et elle se construit à partir de la mondialisation. Des outils nous sont donnés, un terrain de jeu nous est fixé et cela ne changera pas. Je crois simplement que ce qui est en train de se dessiner, c'est que dans sa confrontation au retour de l'histoire et de la géographie, dans son retour au contexte et au réel tel qu'il est sous nos pieds, dans son contexte à la réalité de la vie des hommes et des femmes dont 80-90% continuent d'être déterminés par ce qui se passe à 10 ou 20 km de leur domicile, au plus proche et au plus intime, le génie humain est en train de réinventer de la diversité. Le génie humain est en train de se réemparer de tous les outils que la mondialisation a mis à sa disposition pour retrouver des voies originales, multiples et distinctes.
Je crois que le grand défi qui nous est donné à nous, Européens, c'est que être Européen, ce soit une condition aussi fondamentale du citoyen européen que peut l'être, par exemple, la condition du citoyen américain ou celle du citoyen chinois. Je crois que nous sommes devant la nécessité de nous inventer un avenir désirable et de nous composer un projet original qui pourra seul faire autre chose qu'une identité provenant des origines ou des croyances. Je crois que le grand défi de la sortie de la mondialisation est là. Il est celui de projets identitaires, il est celui de sociétés qui redéfinissent leurs frontières et leurs circonscriptions pour pouvoir se choisir un destin, s'inventer un projet et se donner un espoir sans lequel tout débat politique, tout débat économique ou géopolitique n'ont pas de sens. Je crois, vous l'avez bien compris, que les questions d'identité, les questions de frontières et les questions de détermination sont les questions politiques du monde qui vient. Merci de votre attention.